Alors, la Mishnah nous dit ya 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 yo 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 yo. Daf Pe et Amud Aleph Dochudi ye 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 ye. Donc la Mishnah nous dit que une shrita chez Narouya, c'est-à-dire que il a fait la shrita, il se trouve l'animal est très fin. Quelqu'un il fait shrita à la Vodat Korsavim, ou shrita d'un korban hors du Beth Amikdash, ou bien d'un choulin à l'intérieur de la Hazara. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, Rabbi Meir, il dit que c'est chayav de Kisuyadam, et les Rabbanan, ils disent que c'est pas chayav de Kisuyadam. Bien. Alors, il y a un bug, parce que ici, les Rabbanan, ils pensent que Shrita Shenarouya, Loshme Shrita. Voilà. Or, dans le cinquième Pérec, dans le Pérec Otto Vedbeno, comment dire, on voit que la halacha est que la Otto Vedbeno, ça s'applique dans les corbanotes. Ça s'applique dans les corbanotes, pas comme Rabbi Shimon. Alors l'auteur, c'est-à-dire Rabbi, qui choisit son camp, camarade, est-ce qu'il pense comme Rabbi Meir, est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon? Conclusion de l'Agmara, Rabbi Yochanan dit que Rabbi, par rapport à Otto Vedbeno, il est possèque comme Rabbi Meir, et dans Kisou Yadam, il est possèque comme Rabbi Shimon. Alors, en vérité, il y a une nuance dans le verset, parce que c'est écrit que si on fait la shrita, donc le mot shrita n'est pas écrit au sujet de Kisou Yadam, n'est pas écrit, mais c'est écrit un animal à achel qu'on mangera. Et maintenant, par rapport à Otto Vedbeno, alors, on avait développé, on avait été qu'a priori la shrita, l'Otto Vedbeno, c'est un guéder par rapport à la shrita troulin, bien que on soit pas, Rabbi n'est pas possèque comme Rabbi Shimon dans Otto Vedbeno. Voilà. Donc c'est clair que dans Otto Vedbeno, Rabbi est possèque comme Rabbi Meir, et dans Kisou Yadam est possèque comme Rabbi Shimon. Alors on est en bas, le P.E. Hamoud Aleph, les derniers mots de la page. Amar Rabbi Abba. L'eau la colle Amar Rabbi Meir. Pas pour tout que Rabbi Meir a dit que Shrita Shena Rouya Shme Shrita. Pas pour tout que Rabbi Meir a dit qu'une shrita qui n'est pas consommable s'appelle une shrita. Modé Rabbi Meir, shen matirata bachila. Il est d'accord, Rabbi Meir, que c'est pas parce qu'une shrita qui n'est pas mangeable n'est pas une shrita, et parce que Rabbi Meir il est d'accord que ça ne permet pas de le manger. Alors on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce que Rachid dit. Hein, P et Aboud Bet, s'il vous plaît, en rang par deux. Rachid. L'eau l'école advarim amar Rabbi Meir shma shrita kemeva demandé Rabbi Meir shena matira bachila. Comment parir pshita? Là-dessus l'Agmara va dire qu'est-ce qu'il veut dire. Vélo la kol amar Rabbi Shimon. C'est pas pour que Rabbi Shimon a dit shrita shenarouya lo shme shrita. Modé Rabbi Shimon shemetarata medenevela. Il est d'accord, Rabbi Shimon, que si tu fais la shrita, par exemple, d'un animal qui se trouve très fin, donc tu n'as pas le droit de le manger, mais néanmoins, la viande est tahor, c'est pas nevela. Ça, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents.
On connaît ça par cœur. À Marmor. Reprenons cet enseignement de Rabbi Abba. À Marmor, on reprend. L'eau la kol amar Rabbi Meir shrita shena roya shme shrita. C'est pas pour tous les aspects que Rabbi Meir a dit qu'une shrita qui n'est pas consonnable n'est pas shrita. Il est Rabbi Meir, il est d'accord que ça ne permet pas de manger. Là-dessus, la Gemara dit pshita, c'est évident. Trefa beshrita mimishtaria. C'est évident, cher monsieur. Celui qui fait la shrita d'une trefa, c'est sûr que la shrita ne rend pas cachère. Non, l'autre sricha, la shoret est à trefa, ou matzaba ben tishachai. Non, le chidouche, celui qui fait la shrita d'un animal trefa et qui trouve dedans un petit veau, par exemple, de 9 mois, vivant, Salkadatar Amina, juste pu penser, Oil, Ve'amar, Rabbi Meir, Shrita, Sheroya, Shme Shrita, Te'anele, Shrita, Timo. Velo Levaye Shrita, Kamashmalan. Alors, que Rabbi Meir pense, j'aurais pu penser que, par exemple, tu fais la Shrita de la vache, et est-ce que la vache, elle a un trou dans les poumons? Elle est très fin. Et à l'intérieur, on trouve un veau à terme, et donc il est saint ben Pakoua. Eh bien, la shrita de la mer, la shrita ne permet pas la mer, juste pu penser que ça serait efficace pour le petit, qu'il n'aurait pas besoin de shrita. Kamash Malan. Regarde Rashi. Ben Tishachai. Ben Tishachai, de la virerimo ou kuleai, ou lenyan shrita mishtare beshrita ta'em. Alors, c'est très important ce que dit Rashi, qu'il est à terme, donc il n'est pas la cuisse de la mère. Si tu dis que le petit est comme encore inhérent à la mère, donc je peux bien comprendre que la shrita de la mère ne rend pas cacher le petit. Mais si il est arrivé à terme, donc quelque part il a une autonomie, la shrita de la mère pourrait le rendre cachère. Salkadataramina, j'aurais pu penser Ainami nishtare beshrita tatrefa, que ce serait cachère par la shrita de la trefa. Kamashmalan, des namatirata, que la shrita de la mère ne rend pas cachère bal et mishtare, et qu'il faut la shrita. Ou shrita tatsmo matirato. Ah, mais peut-être que, comme lui, il est à la mer, les simanim n'ont pas d'indépendance et que la Shrita Tatsmo ne peut pas le permettre. Réponse que des Kaimana d'Arba simanim irshar berarmana beben tishachai. Qu'un œuf, un enfant, un petit qui est arrivé à terme, eh bien, soit la Shrita de la mer, soit la propre Shrita à lui rend cachère. Donc ça nous fait une révision de ce qu'on avait vu dans le chapitre dans 2 chapitres d'avant, 2 chapitres. Voilà. Alors là-dessus, donc c'est ça le chidouche, que c'est pas pour tout que Rabbi Meir dit que la shrita qui n'est pas une shena rouya, ça s'appelle une shrita puisque la shrita de la tréfa ne permet pas le petit à l'intérieur. Là-dessus, la Gemara dit, mais là, c'est idiot de dire ça, parce qu'on sait, Vétis Vera, est-ce que c'est possible? Vama Rabbi Meir ben Pakoua taoun shrita. Mais Rabbi Meir, il pense de manière générale que le petit
n'est pas permis par la shrita de la mer. Vamar Rabbi Meir ben pakwa taun shrita. Regarde Rashi. Afilou ikshera taun shrita. Même si la shrita de la mer n'est pas efficace pour le petit. Si le petit, me semble-t-il, est arrivé à terme. Réponse. L'autre ira des Rabbi Savar qui Rabbi Meir, mais Savar là qui Rabbanan. Non, ici, tout le chidouche, c'est d'après Rabbi Meir. D'après, non, pardon, excuse-moi, d'après Rabbi. Parce que Rabbi, il pense comme Rabbi Meir, que Shrita chez Enarouya, chez Meshrita, par rapport à Ben Pakua, mais il pense comme Rabbanan par rapport à Ben Pakua. Savar la Rabbi Meir, Damar Shrina Shenarouya Shmeshrita, donc là par rapport à Ben Pakua, par rapport à Ben Pakua, mais Savar la Rabbanan, Damre Shrita Timon Metarato. Il pense que la Shrita de la mer le rend pur. Qui va Namur Rabbanan Shrita Timon Metarato, Teanele Shrita Timo, Velo Veshrita Kamashbalan. Point. Regardons Rashi. Je demande une seconde, je viens tout de suite. Une seconde. Oui, je reprends. Donc, je reprends que on voit que l'Agmara dit, Rabbi Meir dit que Shrita chez Naroya, Shme Shrita là-dessus. L'Agmara dit, Rabbi Abba dit que Rabbi Meir n'a pas dit ça pour tous les sujets. Parce que, par exemple, tu as une vache qui a un petit, qui est arrivé à terme. Tu fais la shrita de la vache, il se trouve que la vache est très forte. Eh bien, j'aurais pu penser que nonobstant le fait que la shrita ne permette pas la mère, mais s'appelle une shrita pour permettre le petit qui est ben pakua. Ben pakua. Kamashmalan, que la shrita de la mère n'est pas une bonne shrita qui ne permet pas le petit. Là-dessus, d'après Rabbi Meir, qui pense que Shrita Shena Rouya s'appelle Shrita. Là-dessus, on dit, mais c'est impossible, puisque Rabbi Meir pense qu'un petit qui est arrivé à terme, la Shrita de la mère ne permet pas. Il faut lui faire la Shrita. Donc, là-dessus, réponse de l'Agmara, c'est que Rabbi, il pense comme Rabbi Meir, dans l'histoire comme Rabbi Meir, mais il pense comme Rabbanan par rapport à Ben Pakwa. On est dans Rashi, ça va là qui est Rabbanan, dans Rashi, P et Amoudbet. Mais Ben Pakwa, des lots Shamina n'est pas lié. On n'a jamais entendu que Rabbi soit contre les Rabbanan, qu'à Ben Pakwa est permis avec Shrita la Maodetema, qui va de Ben Tishahu. Étant donné qu'il est à 9 mois, il a terme. Shrita tatsmo matirato, afilou le Rabbi Shimon, qui est des kaman beperek bama amaksha, arba simer sherbe rarmana, ikar la virer imo ou les atsure, mishum trefut dida. Ve ema les rabbi, des savar là, qui Rabbi Meir, ta'ane le shrita temo, ve l'amene le shimishret, shruta i kamashmalan. Alors, oui, c'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, la shrita de la mer qui ne permet pas la mer n'est pas une shrita. Donc, j'ai aucune hypothèse que la shrita de la mer permette le petit. Mais pour Rabbi Shimon, la shrita du petit le rend cachère, selon le principe d'Arba Simaner Sherbe Rachmana. Donc, il n'est pas autonome avec la mer. Donc, il n'est pas interdit à titre de la tréfoute de la mer. Parce que un petit qui n'est pas arrivé à terme, si la mère est tréfa, le petit est tréfa. Mais s'il est arrivé à terme, il n'est pas Yererimo, donc il n'a pas un digne de tréfa. Donc j'aurais pu penser, d'après Ramimir, que la shrita de la mère le permette, Kamash Malan que non. Voilà.
Maintenant, on continue, on est au milieu de la page de P et Amoudbet. Une, Vélo, la juste kolama une Rabbi question, Boss. juste une Oui. question sur la position de Rabbi Meir. Est-ce qu'on peut pas dire que Rabbi Meir pense que la shrita, que pourquoi on doit couvrir le sang après une shrita qui s'avère être tréfa, c'est parce que couvrir le sang, c'est pas pour, c'est un acte, c'est un acte qui est dépendant de l'action de la shrita et qui n'est pas relatif au fait qu'on le mange après ou pas. Et donc on a fait la shrita. Bon, il se trouve qu'on peut pas la manger, mais on a quand même fait la shrita et donc on doit couvrir le sang. Oui, mais si c'est la shrita n'a pas d'autre fonction qu'etmatir la achila. Donc, c'est une shrita, euh, euh, c'est une shrita qui n'a pas de sens, puisque la shrita, c'est pour etmatir la achila. Oui, mais ça c'est l'utilisation qu'on peut faire. Mais rien ne nous oblige, après avoir fait la shrita, de manger la bête. Il y a aucune obligation. Si quelqu'un décide de faire la shrita et de pas manger les bêtes et de les jeter, ben il fait, bon, peut-être il fait une avéra de Baal Tashrit, mais il fait pas vraiment d'avéra. Il y a aucune obligation. Si, on a prouvé que oui. Ah ouais? Oui, on a prouvé, nous, j'ai écrit un texte sur ce sujet. Quand on a commencé à étudier Khoulin, j'ai écrit un texte sur le sujet, que la shrita, c'est un éther achila. Euh, J'essaie de synthétiser la Ouais. pensée une seconde. J'essaie de synthétiser. Euh, on avait introduit le sujet à l'époque sur la notion de pigoule. Oui. Parce qu'on voit que pigoule, ça veut dire atroce. Ça veut dire atroce. Si quelqu'un fait la shrita d'un korban avec l'intention de manger le korban hors du temps imparti, alors la shrita, l'animal c'est un korban pasoul, et si quelqu'un en mange, il est chayav karet. Alors, quand on voit ces versets de Pigoul, on est étonné de la gravité que ça a. Qu'est-ce que c'est tellement grave que la shrita est déconnectée, par exemple, du moment de la consommation du korban. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? C'est pas très grave, on pourrait dire. Alors, on a prouvé à l'époque, j'écris donc un texte sur ce sujet, que la shrita est liée à la achila. La shrita, c'est un hercher. La shrita, c'est pas un but en soi. D'ailleurs, la shrita des corbanotes, presque tous les corbanotes, c'est shrita dans quelqu'un qui n'est pas Cohen. La shrita n'est pas une avoda. C'est pas une avoda de corban. Bien que tu demandes à un imbécile lambda, nous, ça veut dire, ouais, qu'est-ce que tu penserais qui est le principal du service dans un corban? Elle va te dire la shrita. Or, non, ça ne s'appelle pas un avoda. La shrita est un hercher. Ça te rend possible, possible de quelque chose, possible d'une achila. Même par exemple, on a vu plus haut que ceux qui sont cholkim sur Rabbi Shimon, il va dire, parce que la achila, Rabbi Shimon, il pense que il n'y a pas auto beno dans les kochim. Parce que shrita shenarouya, losh beshrita. Alors, ceux qui sont cholkim, ils pensent, oui, mais achilat misbeach s'appelle achila. Donc, on voit que comme on voit être korbané l'achmil et ishaï,
que ça s'appelle un lechem d'Hachem, c'est une consommation quelque part. Mais Donc on voit que la shrita est liée à quelque chose. La shrita, c'est pas un shochet, c'est pas un sacrificateur. C'est on quelqu'un parle de qui. la shrita hors du Beth Ami, on parle de notre shrita à nous aussi, là. Oui, oui, Pas oui. que la shrita du Beth Amida. Oui, mais la shrita de Choulin est un sous-produit de la shrita de Korban, le shrita de Kochim. D'ailleurs, c'est dans le Seder Kochim. Ouais, Donc, la shrita est liée à quelque chose. C'est pas une action en soi. Ça te donne la possibilité de. d'accord, Alors, si ça te donne pas la possibilité d'Achila, c'est pas une shrita. d'accord. C'est pas un acte en soi. Alors, ce sujet, ça veut dire que si la shrita se déconnecte de la achila du korban, c'est comme si tu valorisais la shrita en tant que telle. On pourrait dire que la shrita, c'est pas sacrificateur, c'est donner la possibilité de. Donc, d'où le débat. D'où le débat. Ok. On continue. Là-dessus, l'Agma dit Velo la kol amar Rabbi Shimon, shrita shenaroya lo shme shrita. Nous sommes le. C'est pas pour quand Rabbi Shimon dit que shrita shenaroya lo shme shrita. Néanmoins, Rabbi Shimon dit si tu as fait la shrita d'une vache, par exemple, je prends une vache par exemple, et qu'il se trouve qu'elle est très tréfa, alors la shrita ne s'appelle pas une shrita. Donc, l'animal devrait être nevela. Non, Kamashmanan, chez Metaratam et des Nevela. Ça la rend pure de Nevela. Regardons Rashi. Il dit rien du tout. Il dit rien du tout. Là-dessus, l'Agma dit Pshita, c'est évident. C'est Pshita. Pourquoi c'est Pshita que si je fais la shrita, que si je fais la shrita d'une vache qui se trouve qu'elle est très forte, que néanmoins la viande n'est pas nevela, elle est taor. D'Amar Rav Yehuda Amarav, parce que Rav Yehuda, il dit au nom de Rav Amrela, et il y en a qui le disent que c'est dans une Beraïta. Vechiyamut minabema. Regardons les versets, si vous voulez, Vaikra Yudalef. Vaikra Yudalef, s'il vous plaît, en rang par deux. Alors, c'est chapitre Yudalef dans Vaikra, verset Lamed-Tet. Donc, chapitre Yudalef, verset Lamed-Tet. C'est bon, Rabotai? Vechi yamut min abema asher ilachem leochla anogea benivlata itma ad aref. Qu'on mourra de l'animal qui est pour vous à manger, d'une espèce cachère, anogea benivlata, celui qui touche le cadavre sera impur jusqu'au soir. Or, c'est écrit Vechi yamut min abema asher ilachem leochla. Ce qui meurt de l'animal
qui est pour vous à manger, voilà, minabema et pas, c'est-à-dire une certaine partie des animaux, mais il y a une certaine partie des animaux qui ne sera pas impure. Qui ne sera pas impure. C'est quoi? C'est, regardons Rashi, regardons la Gemara, une partie des animaux rend impur, une partie ne rend pas impur, et zo trefa chez Shachata, c'est la trefa à laquelle on a fait la shrita. Voilà. Ok. Donc c'est quelque chose de un consensus. C'est un consensus qu'on apprend des versets que un animal, en effet, la shrita, il se trouve qu'il est très fort, il n'est pas impur, il n'a pas tumat nevela. Donc ça même d'après Rabbi Shimon. Donc, puisque c'est une halakha internationale, quel est le chidouche de l'enseignement? Quel est le chidouche de Rabbi Abba? L'autre srira les shoret et atrefa, ve'i chulin bazara. Non, le chidouche, c'est la Beraïta qui dit Ashoret, celui qui fait la shrita d'une tréfa, qui est Choulin Be'azara. Détania. Ashoret est à tréfa, Vechen Ashoret est à tréfa, Vechen Ashoret venim sa tréfa, Ze Veze Choulin Be'azara, Rabbi Shimon Matir Be'ana, Vechachamim Osri. Salka datar amina ouil v'amar Rabbi Shimon mutar be'ana alma lav shrita I klal ema mede nevela namino metara kamash malad. Alors, la Beraïta nous dit celui qui fait la shrita, il sait que cet animal tréfa. Cet animal a une lésion et il se trouve qu'elle est tréfa. Il sait qu'elle est tréfa et Dougri, comme on dit, il lui a fait la shrita, sachant que cet animal est tréfa. Ou bien, ou bien il a fait la shrita et après il a trouvé qu'il est tréfa. Rashi explique. Et la tréfa, nirtur ragla tréfot anika, qu'une tréfoute qui est visible, ou bien c'était pas visible, c'était dans les tripes. Voilà, ça fera zebeze chulim bazara. Or, l'un et l'autre, c'est chulim bazara. On sait que dans la Torah, c'est écrit que si tu es pas au Beth Amikdash et que tu veux manger de la viande, alors tu fais la shrita de l'animal. Sous-entendu que si tu es au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de faire la shrita d'une viande de boucherie. À l'intérieur du Beth Amikdash, tu fais que des corbanotes. Et si tu fais la shrita d'une viande de boucherie à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien, c'est pas cachère. La shrita ne permet pas l'animal. Alors, c'est Choulin Be'azara. Alors, Rabbi Shimon, il dit, c'est Moutar Be'ana. C'est-à-dire que c'est pas cachère. C'est pas cachère, mais on a le droit d'en profiter. C'est-à-dire, un Choulin Be'azara, c'est une shrita shena reouya, mais j'ai le droit d'en profiter. Regardons Rashi. Matir be'azara des shrita shena reouya lav shme shrita, velo karmeno chulin sheshtro be'azara des zvicha ketibaou, ki chav gzavarta, vichom mata mata zoveach. Donc, les vechachamim osrim. Les chachamim disent non, c'est interdit d'en profiter. Interdit d'en profiter. Maintenant, salka data ramina, j'aurais pu penser
Oil ve'amar Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon dit c'est mutar be'anah, donc ça veut dire que la shrita ne permet pas l'animal. Alma, lav shritaï. Donc j'ai dit c'est pas une shrita, klal. Ema mede nevela nami lometara. Donc ça ne purifie pas de euh, euh, donc ça ne purifie pas de nevela. Kamashmalan, que si ça t'appelle une shrita, même si c'est une shrita chez Nazaouya. Bon, maintenant, on ne comprend pas l'avis des Rabbanan. Donc, je reprends. Est-ce que je reprends pour que ça soit clair et internationalement clair? Voilà. Nochalmol. Je reprends le sujet. C'est écrit dans la Torah, c'est ce que Rachid dit. On avait vu dans Kiddushin, Dafnun Zayin Amoudbet, que c'est écrit si tu n'es pas au Beth Amikdash et que tu veux manger de la viande, alors tu fais la shrita. Donc, sous-entendu que la shrita de viande de boucherie est inepte à l'intérieur du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit pour faire des corbanotes. Si tu veux manger de la viande et que tu es au Beth Amikdash, alors tu fais des shlamim, mais tu ne fais pas de la viande de boucherie. Donc, si je fais de la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash, cette shrita ne permet pas l'animal. Bien. Alors maintenant, si moi, je fais la shrita de cet animal et qu'il se trouve qu'il est très fat, alors je pourrais dire, étant donné que ça ne permet pas l'achila, puisque l'achila c'est hors du Beth Amikdash, donc c'est une shrita qui ne permet pas l'achila, donc je pourrais dire que cet animal est nevela, kamash malan que non. Que la shrita, bien qu'elle n'amène pas à l'achila, elle rend taor quand même de nevela, la tréfa. Voilà. Maintenant, l'avis des Rabbanan qui disent que c'est Assur Bana, je ne sais pas pourquoi ils pensent que c'est Assur Bana. Alors maintenant, donc c'est ça le chidouche. Amarle Rav Papa les Abaye. Alors Rav Papa, il n'est pas d'accord, il dit Abaye. Mais ça va, Rabbi Shimon, Choulin, Beazara, de Oraitaï. Si tu nous dis ce chidouche, ça voudrait dire que Rabbi Shimon pense que des Choulin Beazara, eh bien, la shrita est inepte, c'est une notion de la Torah. Regarde Rachid. Et ça va, Rabbi Shimon, Choulin, Shratou, Beazara, de Oraitaï, Ati vezavarta kele parshina de bay shrita rouya. Di Rabbanan vetama de asire mishum neman de chaze nishrutu bifnim sava kolshininu vechaze de karle de lubachutz. Ve'atel mishre achelat kolshim bachutz. Mali rouya, mali ena rouya. Atel etnu yeme kolshim sulim. Ah, les Rabbanan qui interdisent de profiter, Rachid nous explique euh, que c'est une xéra des Rabbanan. Les Rabbanan, ils pensent qu'en vérité, une shrita chez Narouya, c'est une bonne shrita. Donc en vérité, tu fais la shrita du choulin à l'intérieur du Beth Amikdash et il est très fin. C'est vrai que la shrita ne te donne pas de Eter Achila, puisque c'est à l'intérieur du Beth Amikdash.
Mais c'est sûr que c'est une bonne shrita. C'est sûr que c'est une bonne shrita. Et pourquoi, s'il est très fin, pourquoi il dit que c'est interdit d'en profiter? Parce que si tu en profitais, alors tu vas dire que des corbanotes, les gens ne savent pas forcément que c'est des roulines et ils vont voir que tu profites. Donc euh, après les gens vont dire on peut profiter des corbanotes psoulim. Donc c'est une xéra des rabanan. Mais pour Rabbi Shimon, on est obligé de dire que pour lui, Choulin Be'azara, c'est une notion de Horaïta. Amarlo in. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne. Rabbi Shimon Omer, Choulin Sheshru Be'azara, Isrefu Ba'esh. Les Choulin côté, on a fait la shrita dans la Hazara, Isrefu Ba'esh. Vechen Chaya, Sheshreta Be'azara. Yam Rabbi Shama d'Horaïta, nous dégage Rinan Chaya Atubema. Et là, il me dit Rabbana Bema Maïtama, il m'a appelé Miracolchi Bachutz, Igoufa Xera, Nanikom, Nixor Xera Xera. Donc, on affirme que, parce que Rabbi Shimon, il dit que des choulines, qu'on a fait la shrita Bazara, qu'on le brûle. De la même manière, une bête sauvage, je ne sais pas, tu as un cerf qui s'est trouvé au Betamikdash, tu as fait la shrita, il faut le brûler. Or là, jamais, si tu disais que Cholin Bazara, c'est des Rabbanan, alors pourquoi tu fais déjà Xengzera? Or, la bête sauvage, c'est de peur. Une bête sauvage, jamais on va dire qu'une bête sauvage, qu'on a fait une shrita qui est pas saoule, comment dire, on va jamais penser que c'est un corban, parce qu'on ne fait jamais de corban de bête sauvage. Donc, ce serait une xéra la xéra. Si tu dis que c'est d'oraita, ça va bien. On fait la xéra de la bête sauvage à tout BMA. Mais si tu dis que la BMA, c'est des rabanan, de peur qu'on mange des kodashim bachutz, alors igoufa xéra, vananikom, nixon xéra l'exéra. Oui, pourquoi? Parce que si tu dis Khoulin Bazara, il y en a qui disent que c'est des rabanan. Pourquoi? Parce que si tu fais la xéra, si tu fais la shrita du viande de boucherie au Betamikdash et que tu le sors du Betamikdash, tu le manges. Alors les gens vont dire ah oui, tiens, des corbanotes, on mange à l'extérieur. Donc on t'interdit. Mais peut-être que non. C'est que la shrita n'est pas une bonne shrita, fondamentalement de Horaïta. Voilà. Alors regardons Rashi. Anu gadra chaya. À tous ces fanakat aïdishna d'avada mechad trabé bema bekolchim trabé chaya. Ok. Alors, donc, pour Rabbi Shimon, on est obligé de dire que la shrita des choulines, c'est une shrita psoula dans la Hazara, mais néanmoins, ça rend l'animal n'est pas trèfle, n'est pas nevela, il est taor, même s'il est trèfle. C'est ça le chidouche. Continuons. Rabbi Chia nafale yaniva bekitne. Rabbi Chia est tombé yaniva bekitne, vosisdos, dans le lin. Est tombé du yaniva dans le kitna. Regardons Rashi. Yaniva tola taochelet pishtan. C'est un parasite qui mange le lin. Il met un mot en français que vous connaissez, n'est-ce pas? Tav yud yud shin. Alors, je vais regarder dans le dictionnaire des mots de Rashi. Une seconde.
Une seconde, hein, je cherche le dictionnaire des mots. Euh, je l'ai vu il y a quelques jours, mais je ne sais plus où il est. Bon, alors en tout cas, on reprend. Rabbi Chia, Nafale Yaniva Bekitne. Il est tombé, ce parasite, ce ver, dans le lin. Ata Lekame des rabbis. Il est venu devant son maître Rabbi. Amar le Shkol Ufa, Ushrot al Bubita de Maya, de Moréar Dama, Veshavikle. Il lui a dit, Rabbi lui a dit, prends un oiseau, fais-lui de la shrita sur une source d'eau, des Moréar Dama, il sent le sang, ce parasite, Veshavikle, il abandonne le lin. Regardons Rashi. Al Bubita de Maya, mais Amishra, Shapishtal Sham. Bubita de Maya, c'est-à-dire, c'est l'eau dans laquelle on fait tremper, on fait ruire le lin. Je ne sais pas pourquoi, je connais le mot. Ruire le lin. Vous connaissez là, messieurs? Vous avez jamais travaillé le lin? Non? Non, Dans votre cursus, vous n'avez pas une étape travail du lin? non, mais c'est une lacune. Hein. Alors, le lin, est-ce que vous avez déjà vu des champs de lin? Johan, non? Non, malheureusement, on n'a pas ça à Boulogne, Alors, ni à Nice d'ailleurs. En Normandie, il y a des champs de lin. C'est dans des régions pluvieuses. Les régions pluvieuses, il y a des champs de lin. C'est des tiges, c'est comme de l'herbe en vérité, c'est des grandes herbes vertes. Alors, on coupe le lin et on le met dans des dans des comment dire des citernes euh, euh, où on laisse l'enveloppe verte pourrir, et après on tire la tige interne qui est une fibre solide, assez solide avec laquelle on fait le tissu. Mais on laisse pourrir ça dans de l'eau, dans un bassin plein d'eau. C'est ça ce que dit Rashi. Bubita de Maya, c'est la citerne d'eau. Donc, fais la shrita de l'oiseau sur la citerne d'eau où se trouve le lin. Et ce parasite, il déteste l'odeur du sang d'oiseau et mais Chavikle, il abandonne le lin. C'est ce que Rashi explique. Moré Ardama, Yahia Ratolat, la bestiole sent le sang, Veivrar, il va fuir chez sonner les dames off. Vous savez, il y a des choses comme ça, des animaux ou des bestioles, que certaines odeurs les fait fuir. Par exemple, si vous avez des souris chez vous, bon, ça arrive, hein, chez nous c'est déjà arrivé, la souris fuit l'odeur de la menthe.
Alors nous, ça arrive parce qu'on a une maison, voilà, avec des murs comment dire, des plaques comme ça. Et il y a des souris qui se baladent des fois. On met de l'essence de menthe et ça fait fuir relativement les souris. Voilà. Alors là-dessus, l'agma a dit, c'est ce que a dit Rabbi à Rabbicha. Ichi avidachi. Mais là, tu vas faire la shrita d'oiseau et tu vas pas faire kisou Adam. Ichi avidachi. Comment il peut lui dire de faire un ça? Tanya shorel ser les dames. Chayav le chassot. Celui qui fait la shrita, mais pas pour manger la viande, mais il a besoin du sang. Néanmoins, il faut faire kisou Yadam. Ketsad Yaseh. Alors, comment il fait? Au nocho, ou bien il saigne l'animal, au cro, ou bien il déchire sans shrita. Voilà. Alors, donc on ne comprend pas comment Rabbi a pu dire à son élève fais la shrita, puisque la shrita sur le bassin où se trouve le lin il ne peut pas faire Kissou Yadam. Qui attend Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit c'est troph que Rabbi il a dit rends l'animal tréfa et ensuite tu l'égorges. C'est troph. À Saotrila tréfa, Varakar Shrod et Ave Shrila Shrina Rouya. Rends le tréfa. Or, la Mishnah nous dit que Rabbi est posek, que dans Kissou Yadam, Shrita Shena Rouya, c'est pas Chayav de Kissou Yadam, contrairement aux autres sujets. Amarle, qui ata Ravine, c'est trop Amarle. Qui est ata Ravine, Amar Tsenachor Amarle. Il a dit, va, saigne l'animal, ne lui fais pas un shrita. Alors, nocho, Rachid nous dit okro, chonko, c'est-à-dire tu l'étrangles. Okro, oker simanim, tu déchires les simanim. C'est troph, à Saotrila Trefa, car Shrod est avec Shreya. C'est troph à Marlo, Rabbi, voilà. Alors, le man d'Amar, c'est troph, d'après Ravdimi, que Rabbi a dit à Rabbi Chia, rends l'oiseau tréfa, ensuite fais la shrita. Maïtama loamart senchor, pourquoi il n'a pas dit étrangle-le? Vechitema kasava en shrita leof minatora. Ah oui, attention, attention, ça décolle. Attention, on parle d'oiseau, donc ça décolle. Peut-être que tu penserais que Rabbi pense qu'il n'y aurait pas besoin de faire la shrita des oiseaux d'après la Torah, ou nochichato zoi shritato, et que l'étrangler, ce serait sa manière de le rendre cachère. Donc, dire étrangle-le ne te rendrait pas patour de Kisuyadam. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit rends-lui trèfle. Vatania, mais on nous dit Rabbi Omer, kacher tzibiticha, le verset dit tu égorgeras comme je te l'ai ordonné. Melamed, Shenistave Moshe à la Véched, va la Kané, va le Rov Echad Beov, va le Rov Shtaim Babehema. Que, comme je t'ai ordonné, c'est que Moshe a ordonné, comme Moshe a été ordonné oralement sur l'ésophage et la trachée, et la majorité d'un des deux dans l'oiseau et deux dans l'animal. Donc ça veut dire que dans l'oiseau, c'est d'après la Torah. Page P, Vav, Amoudaf. L'Omeveya Kamar. Non. L'Omeveya Kamar. C'est une chor des lav shrita iklal. Pas seulement
Non, en vérité, il lui a dit, quand il a dit rentrez fa, ça ne veut pas dire qu'il pense, qu'il aurait l'hypothèse de dire que Rabbi penserait que Nahor c'est Ashrita. Non. L'homme va y c'est Nchor de l'Ashrita iklal. Aval c'est trof et Mashrita sheroyash Mashrita. Mais rentrez fa, je penserais qu'une Shrita Kebra s'appelle Shrita et l'évaillé Kisuyadam. Kamashmalan, quel est Rabbi Chia Baraba? Le Chidouche, comme Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, que quoi? Que Rabbi est possèque, comme Rabbi Shimon dans le sujet de Kisuyadam. Ah, et celui qui a dit va étrangler, pourquoi il n'a pas dit Loamart Setrof? Pourquoi il n'a pas dit rend le tréfa? Est-ce que ça veut dire que Rabbi penserait comme Rabbi Meir? Rabbi de Varav, j'étais le Rabbi Shimon, mais qui sont Yadam, et Shano Bashon Khamim. Non, il veut dire comme ça. L'homme vaya kama. Non. L'homme vaya c'est trof. Des shrita chez Goya, l'oshme shrita. Pas seulement c'est trof. Pourquoi? Parce qu'une shrita chez Goya, l'oshme shrita, c'est évident qu'il n'y a pas besoin qu'il soit Yadam. Mais médecin Chor, j'aurais pensé que Rabbi pense que la shrita des oiseaux n'est pas obligatoire et que tuer l'animal, ça suffit, donc d'une manière ou d'une autre, dans les oiseaux. Donc il faudrait qu'il soit Yadam. En shrita le ominatoran, chano se shrato, levaï kisu kamashmanan, kacher tzibiticha. Là-dessus, la Gemara dit. Ou minafal, donc en vérité, est-ce que c'est bon, les amis, vous suivez? C'est assez facile. Tout à fait. Ou minafal le yaniv abekitne. Mais est-ce qu'il est tombé ce parasite dans le lin, Vama Ravin Baraba. Mais Ravin Baraba, il a dit, Vamrela ma Rabbi Avin Barshva. Il y en a qui disent, c'est pas Ravin Baraba, mais c'est Rabbi Avin Barshva. Mais chez Alou Bene Agola, qu'à partir du moment où les gens de l'exil sont montés, c'est-à-dire Rashi va nous expliquer qu'à une époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu des Babyloniens, des Juifs babyloniens qui sont montés de Babylone en Eretz Israël, et c'était des grands tzadikim. Paskou azikim vazod varuchod varamim. Donc ces grands tzadikim qui sont arrivés en Eretz Israël, quand ils sont arrivés, le tonnerre, les tremblements de terre, les tremblements de terre se sont arrêtés. Ils avaient ça avant parce qu'ils se conduisaient mal, mais à partir du moment où ces tzadikim sont arrivés en Eretz Israël, ça s'est arrêté. Vélo irmit sienam, le vin n'a pas tourné. Vélo lakar pishtanam, et leur lin ne s'est pas abîmé. Venatu chamimenehem berabi chia ou banav. Et ils ont dit, c'est qui ces chassidim qui sont venus de Babylone? C'est Rabbi Chia et ses fils. Donc, on voit bien que ces tzadikim babyloniens, Rabbi Chia et ses fils, qui sont venus de Babylone, ont sauvé Eretz Israël de tous les problèmes, de tous ces détériorisations. Donc, comment tu peux dire que Rabbi Chia, son lin, il y avait des parasites? Réponse de la Gemara. Kimanias rutayu alma. Regardez, il n'y a pas de morale. Quand leur mérite a été utile, c'est pour tout le monde, mais pas pour eux. Vous qui aimez la morale, Rabotaille. Donc, regardez, la Gemara dit, Rabbi Chia, je reprends. Rabbi Chia, il était allé voir. Rabbi Chia, c'est un Babylonien, très chassid, très grand tzaddik. Il est monté de Babylone, d'Irak, en Eretz Israël. Il est devenu élève de Rabbi. Et son lin a eu des parasites. Il a demandé, Rabbi, comment je peux faire?
Là-dessus, la Gemara dit non, c'est pas possible. Puisque la Gemara, elle dit que quand les chassidim sont venus de Babylone en Eretz Israël, les parasites se sont arrêtés, le vin n'a pas tourné, il n'y avait plus de tremblements de terre, il n'y avait plus des intempéries incroyables, il n'y avait plus des inondations, par leur mérite. Or, si c'est par le Rabbi Chia, alors si il sauve sa génération de ces intempéries et des parasites, comment tu vas dire qu'il va voir Rabbi en disant voilà, il y a mon lin, il y a des parasites dans mon lin? Réponse Akbara, quand leur mérite a servi, c'est pour tout le monde, mais pas pour eux. Regardez, qui est des Rav Yehuda Marav? Regardez Rashi. Le mérite des tzadikim marche pour les autres, mais pas pour eux dans ce monde-ci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui aimez la morale? C'est tout silence. On est bouche bée là. On n'a pas envie d'être Voilà. sadique hein, avec Hein? cette histoire. Non, Ça mais donne pas à part envie ça, d'être ça ne tient pas sadique. debout. Damar Rav Yehuda Amar Rav, comme dit Rav Yehuda au nom de Rav, Bechol Yom Vayom Balkon Yotzet Vomeret, chaque jour et chaque jour, une voix du ciel sort et dit Kol Haolam Kulo Nizon Bishvil Chanina Beni. Le monde entier est nourri par le mérite de Rabbi Chanina ben Dosa. Chanina Beni, Dailo Bekav Rorim et Rev Shama et Rev Shama. Et Rabbi Chanina, mon fils, il mange une cuillerée de graines de caroubier de vendredi à vendredi. Il mange net, quoi. Or, tout le monde, ouais, et ça vous va, ça va. Je sais pas. Regarde Mhm. Rashi. Il y en a qui Chanina y croient. Beni, ou Rabbi Chaim ben Dosa, Beyama ben Yakol Zeyotzi. Il se nourrissait avec souffrance Betzimsoum, il avait pas de quoi, il avait juste vivre avec difficulté. C'est bon? Ça vous va, ça va, Non, pas ça de ne nous va problème. pas, mais c'est un peu là pour en discuter 1 heure de ça. Rachidi, on va dire Bene Agola, la Vanche Knesset Agodola, comme on ne parle pas de Agola, et la Bena Dorot Rachonim, c'est les dernières générations que chez Trilou l'école Bene Israël Beyena Pishtanam, qu'ils ont eu plein d'intempéries, le vin tournait, le lin il tournait, chez Nitkal Kelou parce qu'il y avait trop de fautes. Mais chez Alou Bene Babel, les Cannes, mais quand ces Babyloniens sont montés, chez Alou Chassidim, Paskou Kanazot, tous ces intempéries se sont arrêtés. Nadnou Chamenem, c'est qui ces Chassidim? C'est Rabbi Rai, ses fils. C'est Mesruta Bata Tovazot. Rabbi Chia Banam et Babel Alou. Il venait de Babylone, comme on voit dans Souka. Zikim Zoot, Ramim, Rorot, tout ça, c'est des vents, des intempéries, des tremblements de terre. Tout ça, c'est des malédictions. Aretz Mizazot, c'est les tremblements de terre. Ruchot, c'est les tempêtes. Astourbel, Astourbel. Je sais pas. Voilà. C'est pas des météorites? Oui, oui, c'est possible. Mais Ruchot, c'est le vent. C'est le vent. Zafa, c'est la tempête. Voilà. C'était Hurricane. le, c'était le Le discours de hur- l'agent juif de l'époque. Comment? C'était le discours de l'agent juif de l'époque. Quel discours à l'agent juif? Là, Non, il ça, n'y avait c'était que le des intempéries. discours pour augmenter les haliotes de l'époque. Excuse-moi, Laurent, je t'aime bien, mais je vois pas le rapport. Pour, c'était le discours Non, pour. mais ne me répète pas les mêmes mots, j'ai entendu, Ah, bon. mais j'ai pas compris. Non, c'est au contraire, en Eretz Israël, il y avait des catastrophes. Mais alors, il y a eu 3 tzadikim, ils sont montés, ils ont enlevé les catastrophes. Oui, donc c'est l'agent juif qui a dit venez pour éviter les catastrophes. Venez aider à ce qu'il n'y ait plus de catastrophes en Eretz Mais Israël. non, mais ils faisaient pas le service militaire, c'était pas bon pour l'agent juif.
Non, mais c'était pour ça, je dis que c'était à l'époque, c'était ça le discours. Bon, ok, d'accord. Ok. Merci de votre Merci intervention. beaucoup. Attends, c'est pas fini Ah, là. pardon. Attends, il nous sort une bombe atomique et il dit merci beaucoup. Attends, il faut un peu. Alors, je vais vous dire, au début de l'étude, je me sentais mal. J'avais hyper mal à la tête. Je me suis dit, attends, je vais leur dire au bout de 10 minutes que j'arrête. Et là, ça m'a chauffé la Gemara. Non, ça m'a fait du bien. Non, j'étais très mal au début de l'étude. Ouais. Je ne vais pas tenir l'heure. Et ben là, maintenant, c'est moi qui vous retiens. Attends, non, mais attends une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tzadikim, tu as les tzadikim, leur mérite fait, leur mérite fait que la génération n'a pas d'intempéries. Ben, par contre, eux, c'est la panique chez eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On reprend ça demain. Alors, une seconde. Non, demain, je suis à une Brit Mila. En fin de matinée, je vais chez le petit-fils d'un de mes élèves à une Brit Mila. Je ne serai pas là demain. Après-demain, Bezrat. On reprend ça. Je ne vais pas vous laisser, les mecs. Hein. Attention, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Hein. Non, mais quand même. Ouais. On a besoin de savoir la suite de l'histoire, la justice du monde sur les Tzadikim, ça va pas du tout, ça. Ah, ça ne va pas du tout. Ah, vous avez 2 jours pour réfléchir, les mecs. Vous me revenez avec 4 pages écrites, petit. Hein. Mais vous ne demandez pas à ChatGPT. Vous allez demander à ChatGPT qui vous explique. Ah, demandez, tiens, demandez. Faites-le avec l'IA. Expliquez-moi cette histoire de Rabbi Hanina ben Dossa et de Rabbi Chia que son lin avait tourné quand lui, son mérite faisait que toute la génération. Regardez sur DeepSeek, chez les Chinois. Allez, salut. Au revoir, merci.